Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon 12 qui va du 10 au 16 septembre. Le ministère en milieu urbain au temps de la fin. Cherchez à rendre prospère la ville où le Seigneur vous a fait déporter et priez-le pour elle. Car plus elle sera prospère, plus vous le serez vous-même. Jérémie 29, verset 7. Partager l'évangile avec le monde semble être une tâche décourageante. Cependant, ne nous inquiétons pas, Dieu contrôle toutes choses. Il nous fait part de son plan qui nous montre comment partager son amour avec le monde. Comment allons-nous nous y prendre? Lisons Acte 18, les versets 9 à 11. Acte 18, les versets 9 à 11. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, « Ne crains point, mais parle, ne te tais point, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Il y demeura 1 an et 6 mois enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Maurice Wendell, un prédicateur adventiste bien connu, a écrit un livre sur le témoignage intitulé « Why didn't they tell me ?» Pourquoi ne m'ont-ils rien dit? Bien qu'ayant été élevé dans un environnement chrétien et bien qu'étant devenu plus tard un pasteur adventiste, personne ne lui a jamais expliqué pourquoi chacun de nous doit témoigner personnellement de sa foi auprès des gens. Et, raconte-t-il, il en a été très en colère. Ce n'est que vers la fin de son ministère qu'il est enfin arrivé à comprendre. C'est lors d'un voyage en Chine qu'il s'est interrogé pour la première fois. Tandis qu'il visitait plusieurs des grandes villes de ce pays, il a dit, je paraphrase, « Je n'ai jamais vu autant de monde de ma vie, une vraie mer humaine. Et soudain, j'ai compris que si nous sommes censés prêcher l'Évangile pour que Jésus puisse revenir, nous n'y arriverons jamais. Il y a tout simplement trop de gens. » Mais ce qui le mettait le plus en colère, c'était de s'être fait dire en grandissant que s'il négligeait d'amener des âmes à Jésus, ce qu'il était censé faire, elles iraient en enfer. Et Dieu l'en tiendrait responsable. Dans la leçon de mardi, vous allez entendre une citation d'Ellen G. White qui vous donne un aperçu de la raison pour laquelle certaines personnes pensent de cette façon. Voici donc le dilemme. S'il existe des millions et des millions d'habitants dans les villes du monde et que nous avons la responsabilité de les atteindre, comment allons-nous nous y prendre? Pensez à la ville la plus près de chez vous et trouvez combien d'adventistes y habitent. Êtes-vous étourdi rien que d'y penser? Vous sentez-vous coupable? Avez-vous l'impression d'avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête? Plus tard, le pasteur Wendell en est venu à comprendre que Dieu l'avait appelé à être rempli du Saint-Esprit, à aller là où il l'assignait, à parler sous l'incitation de l'Esprit et ensuite à laisser au Seigneur le soin de décider comment exécuter ce grand projet. Ceci dit, un danger nous guette, celui de rester assis confortablement là où nous sommes et d'ignorer les immenses besoins autour de nous. L'étude de cette semaine va nous aider à reconsidérer notre vision de l'évangélisation des populations urbaines qui n'ont jamais été invitées à recevoir l'Évangile. Nous allons réviser ce qui nous pousse à atteindre les gens, que veut dire pour nous libérer les captifs et découvrir des mesures pratiques à prendre dès que nous sommes prêts à nous impliquer. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.